Bonjour à tous, c'est The Lost Shark, et on continue cette petite série par deux nouveaux requins préhistoriques. Alors sans plus tarder, je vous lance le générique, et bon visionnage. Nous sommes au Dévonien. Alors que le monde est dominé par les dinosaures, la vie bat son plein dans les océans. Ici, une bête intrépide arpente les eaux en quête de nourriture. Il s'agit du premier requin de notre planète, le Cladocélache. Coucou. C'est moi la bête terrifiante. Le premier requin du monde, c'est moi. Le boss. Oui bon, en réalité, il y avait aussi le Gladbacus à cette époque. Un petit requin de 40 cm. Quoi mais attends, c'est un mini lui. Calme-toi Clado, tu mesures qu'1,20 m en moyenne. Puis il y avait le Stetacanthus aussi. Allez hop 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 hop. Allez-vous-en, hein, dégagez. C'est moi le boss. Oui bon, je te l'accorde. Quand on parle de premier requin, c'est souvent toi qu'on évoque. Wouhou. C'est moi le boss. Mais en fait, le vrai boss à l'époque, c'était pas le Clado, mais plutôt le Duncleotus, un grand poisson carnivore d'une dizaine de mètres qui justement chassait ce requin. Quoi mais qui l'a ramené lui? Au secours, au secours, au secours. Et c'était pas le seul. Le Clado était aussi chassé par plusieurs espèces de crustacés géants. Eh mais t'es plus à l'intro toi, t'as bien grossi depuis. Donc contrairement à l'image qu'on a, les requins d'avant ont aussi été des proies. Eh mais il est parti où? Et quand on pense à proies sous l'eau, on imagine souvent des poissons se réunissant en banc pour faire face aux attaques de prédateurs. Et bah le Clado, c'était un peu pareil. Très souvent, il vivait en banc. Et ça, c'est assez rare pour les requins. Donc finalement, si on résume, ça avait beau être le premier requin, c'était définitivement pas le plus terrifiant. Les gars, vous savez que d'affronter le Dincleo là? Regardez droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute mon gros, y a qu'un boss ici. Oh. On se dit que c'était un Cladocélache et il a commencé à paniquer. Et on continue avec un autre requin qui lui aussi est loin de l'image du requin carnivore des temps préhistoriques, le Ptychodus. Ce requin aurait vécu entre le Crétacé et le début du Paléocène. Il est donc plutôt récent. Enfin, récent. Il n'est pas si récent que ça. Mais si on le compare avec les requins du Dévonien, il a son âge quand même. Les Ptychodus étaient relativement imposants. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Gotcha! Oh my god! 10 mètres de long, pour info, c'est la taille du plus grand requin du monde actuel, le Rhingodon typus, plus connu sous le nom de requin-baleine. Comme lui, le Ptychodus avait une grande bouche, qui mesurait pas moins de 50 cm de large, et était évidemment remplie de dents. Pourtant, quand on y prête attention, on voit que ses dents ne sont pas aussi pointues que celles d'un requin classique tel que l'on pourrait l'imaginer. En fait, elles sont aplaties parce que les Ptychodus s'en servaient pour casser des coquilles ou des carapaces de crabes. Et oui, le grand dadais était molluscivore, mangeant uniquement des animaux apparentés aux mollusques. Bon, les mollusques qu'il mangeait, c'était en partie des Inaceramus. Et ça mesurait 2 mètres de long. Genre oui, une palourde qui mesurait 2 mètres de long. Mais bon, pas de viande au régime pour ces bêtes. Rassuré, non? À vrai dire, lui, il aimait pas trop se battre dans les eaux. Les paléontologues pensent même que c'est le premier type de requin à avoir vécu en milieu benthique, c'est-à-dire au niveau des sols marins. Ce goupard, c'est peut-être le premier à y vivre le ministre, mais moi j'étais dans les eaux avant. Pour info, on a aujourd'hui plusieurs dizaines de requins benthiques répertoriés, comme le wobegonde, le requin bambou ou encore le requin chabot osselet. Alors pourquoi il s'est mis au milieu benthique?
Eh, regarde, ça fait comme tout à l'heure. Clado, chut. Bon. Alors, pourquoi? Eh bien, probablement parce que là, il était à l'abri des grands prédateurs comme les mosasaures, dont les morphologies n'étaient pas adaptées pour vivre au niveau des sols marins. C'est un petit filou en soi, il s'est adapté pour être peinard et manger tranquillement ses mollusques. Malin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. En attendant, je vous dis bonne journée à tous et à bientôt.